Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et du verset 1 à 12, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, dira le Seigneur, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Où ? Dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Gloire à Dieu pour sa bonne parole. Merveilleux ici discours, merveilleux sermon ici du Seigneur Jésus intitulé le Sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7. Les béatitudes ici que nous venons de lire sont inclus dans le Sermon sur la montagne. Et par les béatitudes, le Seigneur Jésus veut nous faire prendre de l'altitude, et de l'altitude spirituelle. Le Seigneur veut nous entraîner dans un vrai bonheur. Le Seigneur veut nous entraîner dans son bonheur à lui. Le Seigneur veut nous entraîner dans les sommets de Dieu, dans la foi et dans la révélation du Saint-Esprit et de sa parole. Et le vrai bonheur selon Dieu ne consiste pas en une espèce de nirvana religieux ou philosophique, pouvant procurer du bien-être à nos sens, à la chair de péché, ou, voyez-vous, à l'âme. Mais le bonheur selon Dieu provient d'une joie intérieure profonde déposée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela provient de notre appartenance à Christ. Cela provient du fait de l'avoir rencontré et de pouvoir aussi suivre sa parole. Le vrai bonheur. Comment Jésus définit le bonheur ? Jésus nous dit ici que les gens heureux sont les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, les affamés et les assoiffés de justice. Jésus nous dit ici que les gens heureux sont les miséricordieux, les purs de cœur, les procurateurs de paix et les persécutés. Question, qui veut ce genre de bonheur ? Pour le monde, une telle échelle de valeurs et une telle échelle de valeurs spirituelles caractérise les perdants. Pour notre monde, une telle échelle de valeurs caractérise les faibles. Parce que le monde nous appelle plutôt à nous affirmer, le monde nous appelle plutôt à nous imposer, le monde nous appelle plutôt à nous glorifier, à nous venger et à passer en premier. Jésus nous enseigne tout l'inverse. Le plus grand s'appelle serviteur, le premier, c'est l'esclave. Et dans Matthieu chapitre 20, la mère des fils de Zébédée demandera à Jésus 2 places de choix, 2 places d'honneur pour ses 2 garçons, pour ses 2 fils. Ordonne, dit-elle, que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais Jésus dira, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Les 10, ayant entendu cela, furent indignés. Mais Jésus les appela et dit, mais vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Les principes qui régissent ce monde ne sont pas les principes qui régissent le royaume de Dieu. Et ce qui caractérise le royaume de Dieu, ce n'est ni l'orgueil, ni la soif du pouvoir, ni l'esprit de compétition. Et malheureusement, dans combien d'églises, dans combien de systèmes religieux, de groupes, de dénominations, l'orgueil domine, la puissance.
le paraître, la soif du pouvoir qui régissent bon nombre, voyez-vous, de chrétiens, de croyants, de ministères, de serviteurs, de servantes de Dieu. Le désir, voyez-vous, de dominer, de contrôler, d'assujettir l'autre. La soif des premières places, l'orgueil des bâtiments de la plus grande église, du plus grand nombre d'adeptes, d'adhérents, le plus d'impact, voyez-vous, ce qui brille le plus. Mais nous sommes bien loin de la pensée de Jésus. Et nous sommes bien loin du modèle du Nouveau Testament. L'homme aime ce qui est élevé, ce qui frappe les yeux, ce qui est éphémère, c'est la chair. La Bible nous parle de Salomon, le plus magnifique des rois qui ait existé. Cet homme possédait des maisons, il possédait des serviteurs, des troupeaux, il avait des écuries, des vignes, des jardins, de l'or, de nombreuses femmes. Et selon les normes du monde, Salomon aurait dû être le plus heureux des hommes. Mais en considérant sa vie, il a pu dire vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Jésus lui-même dira que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de ce qu'il a, fût-il même dans l'abondance. Non, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, de ce qu'il a. Mais la vie d'un homme dépend du type de relation qu'il a avec Dieu, avec son Créateur. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus nous montre le chemin de la bonne relation avec Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous montre le chemin du réel bonheur, du véritable bonheur. Quelles sont les bases ici de ce sermon? Comment comprendre ici la construction de ce sermon? Puisque Jésus ne parle jamais dans le vide. Tout ce que Jésus dit a un sens, cela a une structure, un but, une fin, un enseignement. Et dans la structure ici, et dans la progression des béatitudes, nous voyons premièrement que Jésus nous parle de la pauvreté en esprit. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui sont conscients de leur état de péché, de pécheurs devant Dieu. Heureux tous ceux et toutes celles, voyez-vous, qui réalisent qu'ils ont péché contre le ciel et qui s'en remettent à Dieu, qui se tournent vers Dieu en disant « Seigneur, je réalise par ton esprit maintenant, par ta grâce, par la foi, parce que tu as ouvert les yeux de mon cœur, moi qui étais imbu de moi-même, moi qui me croyais en sécurité avec mon argent, avec mon compte en banque, avec tous mes biens. Mais Seigneur, merci parce que tu m'as montré que je suis qu'un pauvre homme, que je suis misérable, que je suis qu'une pauvre femme, je suis qu'un pauvre type. Seigneur, qui est là dans mon péché, qui vit dans les vices, qui vit dans l'occultisme, qui vit dans la mort. Seigneur, je suis vivant dans la mort et je suis perdu dans mes péchés. Seigneur, merci de m'avoir fait réaliser tout mon besoin de toi et je m'en remets à toi, Jésus. Tels sont les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle. Et après qu'on ait pris conscience de notre pauvreté, de notre misère spirituelle, vient l'affliction à cause du péché. Heureux les affligés car ils seront consolés. Et à cause, voyez-vous, de cette conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous sommes maintenant affligés du mal que nous avons fait à Dieu. Et la Bible nous dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Après nous être vus comme pécheurs et en avoir été affligés, nous devenons débonnaires. C'est-à-dire que nous devenons doux et humbles, renonçant bien souvent à nos droits. Ainsi, devenant doux et humbles, nous avons ensuite faim et soif de justice au verset 6, cherchant à vivre comme Dieu le demande. Puis cette recherche de justice se traduit ensuite par la miséricorde, verset 7. Puis cette recherche de justice se traduit ensuite par la pureté de cœur, verset 8, par un cœur paisible, verset 9. Et ces choses étant vécues, nous conduisent ensuite à être outragés, à être persécutés, et être accusé par le monde. Parce que voyez-vous, les gens de ce monde n'aiment pas les valeurs du Christ. Les gens de ce monde n'aiment pas les valeurs bibliques. Les gens de ce monde n'aiment pas l'enseignement du Maître. Et finalement, nous serons récompensés au verset 12. Jésus dira, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà la structure ici des béatitudes. Un magnifique ici assemblage, un magnifique enseignement, un magnifique tissage, un magnifique ensemble
voyez-vous, qui est tissé ici par le Saint-Esprit. Ainsi, les béatitudes, c'est un fondement, c'est un lieu de départ de tout ce que Jésus enseigne sur le sermon sur la montagne. Les béatitudes, voyez-vous, c'est un puits profond où nous pouvons constamment venir puiser et nous étancher. Heureux, nous dit Jésus à 9 reprises. Heureux en grec, c'est makarios. Cela signifie béni, cela signifie bienheureux ou heureux. Et le mot heureux est utilisé aussi pour décrire Dieu dans la Bible, pour décrire le caractère de Dieu. Et dans les Écritures, Dieu est qualifié du Dieu bienheureux. 1 Timothée chapitre 1 verset 11 et 1 Timothée chapitre 6 verset 15. Ainsi, Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous présenter une joie mondaine. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous présenter les marchandises de ce monde. Et l'arbre du bonheur ne pousse pas sur cette terre. Ainsi, nous ne trouverons jamais le bonheur dans ce monde. Nous devons accéder à un autre niveau. Près du puits de Jacob, Jésus dira à cette Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et Jésus, et l'eau de Jésus est bien supérieure à l'eau de ce monde. Quelles sont les conditions pour vivre le sermon sur la montagne? Pour vivre le sermon sur la montagne, il nous faut premièrement naître de nouveau. Et le sermon sur la montagne nous montre la nécessité d'une nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons atteindre les lois de Dieu, nous ne pouvons atteindre les normes de Dieu par nous-mêmes. D'autant plus que les normes du Nouveau Testament sont plus élevées, sont plus exigeantes que les normes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le Seigneur Jésus nous entraîne plus loin, plus profondément. L'Évangile est plus exigeant, voyez-vous, que l'Ancien Testament. Et si je n'arrive pas à soulever un poids de 50 kilos, comment pourrais-je soulever un poids de 100 kilos? Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nos œuvres, nous ne pouvons pas plaire à Dieu par notre capacité, nous ne pouvons pas plaire à Dieu par notre intelligence, par notre théologie, nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nos systèmes, par notre argent, par nos œuvres, par nos carêmes, par nos jeûnes. Non! Nous ne pouvons pas plaire à Dieu de cette manière. Nous devons devenir participants de la nature divine. Jésus dira que si nous nous naissons d'eau et d'esprit, nous ne pouvons entrer et voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et à Nicodème, il lui dira, ce grand chef religieux, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. La loi de Dieu agit de l'extérieur. La loi de Dieu est bonne, les commandements de Dieu sont bons. Mais la loi nous livre, voyez-vous, à notre propre capacité, à notre chair, et elle ne nous donne pas, voyez-vous, cette faculté, ce pouvoir d'être agréable à Dieu. La loi ne fait que stimuler en nous le péché, mais elle ne nous communique pas le moyen, la grâce, la force de pouvoir obéir au Seigneur d'une manière qui plaise au Seigneur. La grâce et la vérité qui est venue par Jésus, la grâce qui est le Christ. Lui, il agit de l'intérieur de nous, à l'intérieur, et il va nous doter d'une capacité surnaturelle, une capacité extraordinaire, et cette capacité, voyez-vous, c'est celle du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit, c'est le Seigneur, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et si Dieu agit en nous, au travers de nous, sa parole est accomplie en nous, et nous pouvons marcher dans le surnaturel d'une manière tout à fait naturelle, sans forcer, tout simplement en ayant foi dans notre Dieu. Si nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, si la nature de Dieu habite en nous, si nous avons été ensemencés par cette semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous rend capables, et elle nous rend capables de vivre selon les normes de Dieu et selon les critères divins. Naître de nouveau, c'est vivre de nouveau. Et Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Et par les béatitudes, nous pouvons savoir quelle est la saveur du chrétien. Jésus nous dit que si nous vivons selon ces principes, nous serons sel et lumière.
Chaque chrétien est comme un grain de sel, et une petite pincée suffit pour saler de grandes quantités. Ainsi, nous sommes comme des agents de conservation au milieu d'une civilisation en putréfaction. Si nous sommes sel, nous sommes aussi lumière. Et dans les Actes des Apôtres, il nous est parlé d'Étienne, ce martyr resplendissant, cet homme de Dieu plein de grâce et de puissance, de sagesse et du Saint-Esprit. La Bible nous dit comme quelques membres de la synagogue et des Juifs ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils émurent le peuple, subordonnèrent des hommes et produisirent de faux témoins. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. La Bible nous dit que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Amen. Quelles sont les conditions pour vivre le sermon sur la montagne? Premièrement, il nous faut naître de nouveau. Deuxièmement, il nous faut marcher par l'Esprit. Troisièmement, nous devons aussi apprendre à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a les semences de Dieu, mais il y a aussi les semences du diable. Et si le Seigneur travaille, le diable aussi travaille. Voyez-vous, au travers de fausses doctrines, au travers, voyez-vous, de toutes sortes de propositions indécentes, au travers, voyez-vous, toutes sortes de subtilités, le diable est rusé, il est malin. Et voyez-vous, il fera tout pour saboter l'œuvre du Seigneur. Il fera tout, voyez-vous, pour détruire l'œuvre du Seigneur dans notre cœur, cette bonne semence, ce travail pur, saint que le Seigneur fait en nous. Le diable fera tout pour tout saboter. Voyez-vous, c'est un voleur, c'est un destructeur. Mais la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tout. Parce que de lui viennent les sources de la vie. En réalité, prends garde à ce que tu penses à l'intérieur de toi-même, car ta vie en dépend. Ici, dans le sermon sur la montagne, l'accent est mis sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Quelle disposition de cœur avons-nous? Sommes-nous dans la rancune? Sommes-nous dans la grivoiserie, dans la méchanceté? Sommes-nous dans les commérages? Sommes-nous dans les rixes, dans les cabales, dans l'impureté? Sommes-nous dans la médisance, dans de l'orgueil, dans de la suffisance? Vivons-nous dans l'injustice? Souvenons-nous de ces deux hommes, de ce publicain et de ce pharisien qui montaient au temple pour prier. Et beaucoup de gens fréquentent les temples et les églises. Mais la question est celle-ci, quel type de personnes sommes-nous? Et Jésus va citer cette parabole du publicain et du pharisien dans Luc chapitre 18, parce que certaines personnes se persuadaient qu'elles étaient justes et elles ne faisaient pas cas des autres. Et Jésus dira que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Mais le pharisien, debout, il prie ainsi en lui-même, il dira « Oh Dieu, je te rends grâce, oh Dieu !» Parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Non, je ne suis pas ravisseur, ni injuste, ni adultère. Ou même comme ce publicain, je jeûne, Seigneur. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne aussi, Seigneur, la dîme de tous mes revenus. La Bible nous dit que lui, ce publicain, se tenant à distance, il n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dira, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Comment vivre le sermon sur la montagne? Nous devons le vivre à l'instant présent. Au verset 3, Jésus dira que le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Le verbe ici est au présent. Et nous pouvons jouir du royaume de Dieu dès aujourd'hui, dès à présent, dès l'instant présent. Oui, il y aura un règne millénaire. Oui, il y aura un bonheur millénaire. Mais si nous remplissons les conditions, le royaume, le règne du Christ est déjà pour aujourd'hui. Il est déjà pour toi, il est déjà pour moi. Et dès maintenant, nous pouvons jouir de cette joie profonde, de ce bonheur intense que Dieu veut déverser dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dès maintenant, nous pouvons être dans un royaume de sacrificateurs. Dès maintenant, nous pouvons être les sujets de Jésus. Nous pouvons être des vainqueurs. Nous pouvons être assis avec Christ dans les lieux célestes par la foi en Jésus.
Vivre le sermon sur la montagne nous permet aussi d'être un témoin efficace au milieu d'un monde de brutes. Pour terminer, au vrai bonheur ici est associé des promesses et des bénédictions. Au verset 3, Jésus dira que le royaume des cieux est à eux. Au verset 4, il nous est parlé de consolation. Au verset 5, il nous est parlé d'héritage. Au verset 6, il nous est parlé de rassasiement. Au verset 7, de miséricorde. Au verset 8, de voir Dieu. Au verset 9, d'être appelés ses fils, ses filles. Et au verset 12, Jésus va nous parler de grandes récompenses dans les cieux. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Notre Père est bon, notre Dieu est bon. Louons le Seigneur, chers amis. Louons le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Marchons avec Jésus. Servons-le aussi de tout notre cœur. Amen.